Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance bonus du mois d'avril 2024. Bon, alors on a quand même une belle période qui est satisfaisante. Voilà, on a de l'aisance, on se sent bien, les choses se passent plutôt de façon positive. On sent, alors est-ce que c'est déjà là, est-ce que c'est ce qui arrive, une amélioration, on va dire notable sur un plan matériel, davantage de bien-être, des satisfactions de toutes sortes. Et ça, c'est un petit peu on va dire l'énergie dans laquelle on se trouve ici. Alors, pour certains et certaines, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Ça peut être une présence, alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui vient vous rendre visite, hein, ça peut être vous qui allez rendre visite à quelqu'un. On a l'impression que c'est un petit peu comme si vous alliez chercher peut-être à renouer avec quelqu'un ou à améliorer une relation ou à approfondir un lien. En tout cas, c'est aussi votre implication dans quelque chose qui est important pour vous. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent ici sur le plan émotionnel, relationnel, hein, dans cette période. Alors, parfois, ça peut être tout simplement ce qui se passe en vous, hein, des choses qui se produisent en vous. Il pourrait y avoir d'ailleurs un accrochage avec quelqu'un. Et ça va un petit peu vous laisser un petit peu vide, un peu vidé. Ça peut, ce vide, cette sensation un petit peu d'être un peu chaos, ça peut aussi venir de quelque chose d'inverse, c'est-à-dire peut-être une trop forte émotion. Et après, voilà, pouf, ça, ça retombe. Parce qu'on voit aussi des moments très agréables passés en compagnie de personnes pour qui vous avez de l'affection ou avec qui vous vous entendez bien, ou tout simplement des moments agréables avec des personnes qui sont là sur votre chemin. Mais j'ai cette idée quand même d'une réconciliation. Alors peut-être que vous allez aussi vous accrocher un petit peu et puis ça va, voilà, ça va rentrer dans l'ordre. C'est pas forcément, on n'est pas forcément sur quelque chose de très désagréable. Ce qui est clair, c'est que vous pourriez parfois vous emballer. Et c'est important comment dire, quand vous sentez le tumulte intérieur, de prendre un petit peu de distance, parce que si par exemple vous êtes, voilà, je sais pas, hein, je vous donne un exemple, je sais pas pourquoi, parce que je pense que il y a peut-être une ou deux personnes qui sont concernées par ça, et donc si je le pense, c'est que ça doit être là quelque part et que vous avez besoin de l'entendre, d'accord? Vous pourriez avoir, pour certains et certaines, donc, un tiraillement émotionnel. Voilà. Peut-être que vous avez, il y a deux personnes, vous avez un choix, en fait, à faire, peut-être. Et en fait, vous pourriez vous laisser embobiner. Et vous le savez, en fait. Et vous le savez. C'est quelque chose aussi qui a pu se produire
vous avez pu vous faire endormir par des miroirs aux alouettes. Et en fait, tout ça, voilà, ça n'aboutit pas, ou ça n'aboutira pas. Donc, sachez, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, sachez le voir, parce que il y a bien mieux pour vous qui vous attend, en quelque sorte. Et c'est vrai que vous pourriez être tenté d'agir par moments de façon un peu impulsive. Donc, prenez toujours un petit temps de recul. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche et tentez en fait de... Ne laissez pas le chaos en fait s'installer. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que pour certains et certaines, c'est possible. Parce qu'effectivement, vous allez avoir l'occasion aussi, ici, de comprendre certaines choses. Mais ce qui est possible aussi, c'est que cette fois-ci, enfin, vous allez vraiment dépasser ce qui vous induisait en erreur. Et ça vient de vous, hein, quelque part. Et on a un réajustement. Alors, nous allons passer à la suite. Alors, le défi de la période pour vous, les cancers. Voyons voir le défi. Alors, quel défi pour les cancers? Ah, ok. Ah. Alors, nous avons la carte 33, la carte du repli. Donc, qui vous dit que se retirer constitue la façon correcte d'agir. Alors, pas forcément se retirer. Il y a une situation où vous pourriez vouloir, voilà, agir avec imprudence, malgré les leçons du passé. C'est en lien avec vos attachements. Donc, il y a une forme ici, peut-être pour certains et certaines, de codépendance ou de dépendance affective dont vous avez besoin de vous libérer parce que c'est ce qui bloque votre progression. Et tant que vous restez démesurément attaché, que ce soit à des personnes, à des situations, à des objets, à des biens, à quoi que ce soit, tant que vous êtes dans ce côté où on s'accroche, eh bien, vous allez à l'encontre de ce que vous désirez réellement. Et ce qui va peut-être pouvoir vous aider en cette période va être votre capacité aussi à reconnaître vos erreurs, reconnaître vos torts, si votre part de responsabilité, si s'il y a lieu, d'accord? Ne cherchez pas le conflit. Le conflit ne mènera à rien. Soyez ferme dans vos décisions, parce que ça aussi, ça peut être, par exemple, voilà, vous décidez de rompre avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui ne vous fait pas du bien. Si c'est pour y retourner 2 semaines après, voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et c'est peut-être aussi un engagement que vous avez à prendre envers vous-même, hein, de ne pas accepter certaines choses. Voilà, il y a quelque chose autour du détachement ici. Alors, peut-être que l'été joue un rôle, quelque chose qui a pu
se produire à l'été dernier, je ne sais pas. Mais c'est pas, voilà, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement le cas. Alors, désolée, j'ai été distraite par Sybille qui toque à la fenêtre de la cuisine. J'aime beaucoup. Nous avons la carte de la sorcière. Et vous savez, on avait le cœur aussi qui vous rappelle que tout doit partir du cœur. Pas de l'ego, pas du mental, du cœur. Du cœur, mais pas... Attention, il faut savoir où est le cœur. Il faut savoir ce qu'est le cœur. Et ce n'est pas justement dans l'attachement qu'on le trouve. Si on est dans cette idée d'attachement, de ne pas vouloir relâcher quelque chose en se convainquant que on aime, on est parfois dans l'erreur. Alors, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc, on vous invite ici à vraiment opérer à partir de là en chaque chose. Et ça va vraiment être très très important. Vous en avez les moyens, hein, attention. Si ça sort comme ça, c'est que vous pouvez le faire. On avait justement la balance. Et cette balance, elle nous dit, voilà, il faut parvenir à contenir la situation et surtout à rééquilibrer ce qui a besoin de l'être. Alors, un autre message ou conseil pour vous, les cancers. Retraite dans le calme. Voilà. Donc, ne pas hésiter à prendre un temps de recul, à s'éloigner d'une situation si ça vous aide à obtenir plus de clarté, à prendre le temps de vous poser en vous, à l'intérieur de vous, et d'aller réellement chercher, la vraie vérité. Et c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre finalement d'obtenir la clarté que vous désirez et justement de pouvoir faire tomber les illusions. Ok. Et nous avons ensuite la carte 20, apporter l'équilibre dans votre famille. Dans votre famille, c'est-à-dire c'est au sein des groupes, des communautés, des personnes avec qui vous interagissez. Et le message qui vient, c'est les liens qui unissent libèrent aussi. Voilà, donc il faut savoir ajuster. Il faut savoir où, en fait, on sort de soi, où on se perd, en fait. Et il faut savoir ce qui est réellement important. Je reviens. Allez, un petit message encore, enfin 2 petits messages pour terminer. Ça va être important pour vous aussi, je sais que je vous le dis régulièrement, de sortir du contrôle. Du besoin voilà, de tout pouvoir maîtriser, contrôler. On se maîtrise soi, on maîtrise ses émotions, on maîtrise les actions que l'on pose. On ne maîtrise pas le monde extérieur, hein. On va l'impacter, l'influencer par ce que l'on est, mais on n'a pas à chercher à le contrôler. Alors, nous avons la carte du courage. Donc, ça, chacun doit savoir à quoi cela correspond. Et ce que ça vous dit, c'est tu en es capable, alors agis. Et on vous dit que vous êtes soutenu dans cette action. Donc, ça va être différent pour chacun et chacune. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous devriez savoir à quoi ce message fait référence ou alors vous le saurez à un moment donné. Mais je pense que c'est en lien avec ces fameux liens, hein. Et le vieil indien vous dit
Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Voilà les cancers, je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse.